après vous avoir réalisé la vidéo de Jake et son Banshee, autour de Neytiri, McFarlane, Avatar. La licence Avatar est exploitée de ouf pour le moment, forcément. Avatar, la voix de l'eau, fait un carton au box-office de malade mental. Il est donc normal que les fabricants s'y mettent. On est parti, unboxing de ces deux figurines. On a vu que Jake, c'était de la très haute voltige. Je pense qu'on répète la même chose sur Neytiri. Les boîtes, on fait vite le tour, mais on a déjà vu sur la version précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste là, dans le coin. On a un visuel de boîte avec Avatar, premier du nom. Neytiri avec une arme également, deux mains et un couteau aussi. Petit visuel sur l'arrière, Neytiri en train de chevaucher son Banshee qui est juste là. C'est Glow in the Dark, on a vu qu'il y avait des effets qui réagissaient aux UV. Pourquoi moi l'achat de ces figurines, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente également, j'ai le projet de les mettre en vol avec des petits fils de pêche suspendus au plafond afin d'avoir les deux personnages qui volent dans les airs. Le Banshee de Neytiri, il est ici, il est différent forcément dans les couleurs et dans la réalisation de celui de Jake, sinon aucun intérêt d'avoir produit deux différents. Au niveau des couleurs, on remarque qu'il a des couleurs beaucoup plus jaunes et bleutées que celui de Jake, et également la version qui est ici à la bouche fermée où Jake elle est complètement ouverte. Visuel, on reprend la même chose, sur l'arrière on a le socle avec le Banshee chevauché par Neytiri et toujours Glow in the Dark. Allez, on ouvre tout ça. Allez, contenu de la boîte, on retrouve la même chose que la version de Jake, donc deux mains, une arme, un petit couteau, et puis la petite Neytiri. La figurine, on retrouve la même taille que celle de Jake, donc une taille 1/12e à peu près, je pense que ça fait cette taille-là. La petite queue, le détail des peintures toujours exceptionnel aussi. Les rainures zébrées des Na'vi, et puis là un collier avec des plumes tout autour. Un petit collier qui revient également en tressage autour de la poitrine. Une tête très joliment faite pour la petite taille, c'est plus petit que mon pouce. Donc pour la peinture et pour l'exercice, j'avoue qu'ils ont fait quelque chose de bien. Les yeux sont bien peints, ça ne louche pas. Le maquillage magnifique au niveau du rouge à lèvres qu'ils lui ont mis sur les lèvres. Le petit fourreau ici pour y ranger le couteau. Et des articulations, 22 points d'articulation également. Donc double pliure au coude, double pliure au genou. Les pieds également, les orteils. Magnifique. Franchement, magnifique. La réalisation de McFarlane, très haut niveau, 26,90 € la petite figurine, c'est pas très cher. Je vous avais expliqué dans la vidéo de Jake que pour 90 €, vous aviez le Banshee et la figue. Je vous avoue que ça fait quand même plaisir. Alors, le Banshee justement, on l'ouvre, on le découvre. De la même manière que Jake, la queue est séparée. Nous avons le Banshee juste ici, replié sur lui-même. Très ingénieux pour la pliure, pour le mettre dans la boîte, pour avoir un packaging qui n'est pas immense. On a le socle avec le petit logo Avatar qui est juste là. Et puis, comme toujours, la petite tige qui est ici pour pouvoir l'exposer dessus si vous ne voulez pas l'accrocher au plafond. Le Banshee de Neytiri, donc il est là, il est plié et on va le déplier complètement afin de voir de nouveau l'envergure de ouf de cette bête. Les parties qui sont là aussi avec les griffes. Cette fois-ci, je mets les griffes dans le bon sens directement et pas à l'envers. Et puis, on vient y plugger sa queue à l'intérieur. Alors, la queue, il faut vraiment y aller fort parce que le plastique est assez rigide. Et voilà, une fois bien enfoncé, la séparation ne se voit presque plus. Alors, on oriente ça convenablement afin de masquer un petit peu les séparations. Toujours des articulations partout. Ici, 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 là, 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 ici, là. Donc, on peut vraiment bouger les ailes de cette manière-là. Donc, on peut les relever complètement. On peut les abaisser également complètement. Donc, vous voyez l'amplitude. Ça, ici, c'est pliable aussi. Donc, on peut la replier sur lui-même. Vous faites vraiment ce que vous avez envie avec votre Banshee et la pose que vous avez envie de lui donner. Les plumes ici, les ailes ici deviennent toujours en plastique transparent de la même manière. Les griffes, ici aussi, vous voyez, les griffes sont orientables aussi. Vous pouvez mettre des griffes dans ce sens-là si vous voulez, beaucoup plus agressives. Vous pouvez les mettre de cette façon-là si vous voulez qu'elles soient dans la ligne de l'aile. C'est vous qui voyez comment vous voulez exposer votre animal. Quelle folie! La tête, on la remet droite. Cette fois-ci, la tête, elle a la bouche fermée. Celle de Jake avait la bouche grande ouverte. Il a également les petites lanières ici, tentacules, où on peut s'accrocher. Tentacules également, qui permet bien justement de faire le lien avec la tresse des Na'vi pour communiquer et faire ce lien indéfectible qui donne donc la possibilité entre les deux, entre la monture et son monteur, de pouvoir communiquer aussi. Regardez-moi de nouveau la taille, la peinture différente de celle de Jake.
puisque celle de Jake était beaucoup plus bleue, mais je vous mets les deux de toute façon un côté de l'autre tout à l'heure. La petite selle pour pouvoir monter Neytiri par-dessus et les petites parties ici pour venir poser les pieds. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous me direz dans les commentaires. Et de nouveau, je vous dis, hein, accroché au plafond avec Neytiri en train de le chevaucher, grosse folie. Alors, on peut aussi l'accrocher sur son socle qui est ici. Voilà, comme ça, vous avez votre Banshee sur socle au cas où vous ne voulez pas le mettre au plafond. Et puis, on va replier du coup les jambes de la petite Neytiri. Double articulation genoux, donc vous faites les poses que vous voulez. Pareil au niveau des jambes, on peut vraiment bien plier et lui donner la pose naturelle, accroché au Banshee. Alors, et on va lui mettre son arc dans la main, comme ça, prête à l'attaque et à se défendre. Et voilà, Neytiri assise sur le Banshee. Avouez que ça envoie quand même du steak, hein. Moi, franchement, je trouve que c'est magnifique. Je suis comme un ouf. Comme d'habitude, si les figurines vous intéressent, je vous les mets dans la description de la vidéo. Vous aurez les liens pour pouvoir vous procurer votre exemplaire. Et je vous répète que c'est 60 € le Banshee et que c'est 26,90 € pour Neytiri. On va dans le box, on voit ce que ça donne au niveau du glow in the dark, le rendu justement de l'ultraviolet sur les peintures. Voyons donc voir ce que donne la figurine avec les light-up, puisque, ah oui, effectivement, ils sont pas mentis là. Les Navi réagissent ultra bien aux UV et on a bien tous les détails sur les jambes. Alors, ouais, franchement, c'est glow in the dark, effectivement. Dans le dos aussi. Bon, les petits coudières s'allument différemment que le corps. Par contre, on voit bien tout l'effet de peinture qui réagit bien aux ultraviolets. Hein. Sur tous les petits points sur le visage, ça c'est plutôt top. Regardons du coup le Banshee de Neytiri et ce qui réagit aux UV. Effectivement, les ailes, la queue, tout le dos va réagir aux ultraviolets, faire ressortir toutes les parties. C'est très beau, franchement c'est très beau. De profil au niveau de la tête réagit aussi aux ultraviolets. Donc la mission est remplie. Voilà, on a vu le rendu des peintures. Voyons ce que donnent maintenant les deux bêtes l'une à côté de l'autre. Voilà, vous avez les deux Banshees l'un à côté de l'autre avec Jake et son Banshee hurlant. Neytiri et son Banshee un peu plus soft, un peu plus calme. Lorsqu'on a les différences l'un à côté de l'autre, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque tout de suite les couleurs. Hein. Je vais essayer de vous montrer le plus facilement possible en les inclinant de la sorte. Voilà. On voit des couleurs du coup beaucoup plus avec du jaune, du vert, etc. sur le Banshee de Neytiri comparé à celui de Jake qui est plus dans des tons bleutés. Bouche fermée pour l'un, bouche ouverte pour l'autre. Après, la réalisation en elle-même, je vous dirais que les pièces sont pareilles. C'est vraiment les têtes qui vont changer. Bon, après, c'est logique, forcément, je vous dis des bêtises, c'est logique que les pièces soient les mêmes puisque c'est le même animal. C'est juste qu'ils ont des textures et des couleurs différentes, mais l'animal est totalement pareil. La petite partie qui est ici en dessous est pareille également. Juste celui-là, on voit bien ses dents. Lui, ici, il a la bouche fermée. Ben voilà, les amis, on a fait le tour de ces figurines McFarlane Avatar. J'ai hâte de lire votre commentaire juste là en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel vous préférez au niveau des couleurs? Celui de Jake ou celui de Neytiri? Est-ce que l'un est dissociable de l'autre? Je vous dirais que non. Comment vous allez les exposer si vous les avez? Est-ce que vous les exposez sur socle comme ça ou alors pendus au plafond? Vous me dites tout ça aussi. Et si vous ne les avez pas encore eus, est-ce que je vous ai donné envie de les acheter? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Tous les liens se trouvent dans la description. En attendant, lâchez-moi ce gros like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Ça fait plaisir. Je vais vous dire que c'est tout pour Jake, pour Neytiri et leur Banshee. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!